Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 74 de la balade astrale consacrée à la nouvelle lune en balance du mois d'octobre 2023. Je vous souhaite une très belle écoute, n'attachez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 14 de ce mois d'octobre 2023 se produit la nouvelle lune en balance. Cette nouvelle lune qui marque le démarrage d'un nouveau cycle est également une éclipse solaire. D'un point de vue spirituel, elle représente un moment important pour notre croissance personnelle. Lors d'une éclipse solaire, le soleil est momentanément occulté par la lune, créant une sensation de flou et de mystère. Pourtant, elle annonce un cycle lunaire riche en révélations. Des révélations sur nos attachements, notre comportement vis-à-vis des autres ainsi que sur nos croyances sur les relations. Au cours des semaines à venir, nous prendrons conscience de notre manière d'aborder les autres, de la perception des liens que nous avons, mais aussi de ce que nous attendons de l'autre ou des autres. C'est une manière de prendre conscience de nos besoins et désirs qui nous rendent dépendants des autres. C'est aussi la possibilité de s'en détacher. Un nouveau cycle lunaire qui peut aussi permettre un renouvellement relationnel qui se réalisera durant toute la période du transit des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance, puisque cette nouvelle lune éclipse solaire se produit en conjonction avec le nœud sud actuellement en Balance. Cette nouvelle lune éclipse solaire en Balance est en opposition à Chiron, l'astre de guérison, et est en carré avec Pluton, l'astre de la transformation et de la régénération. Une double configuration importante pour cette nouvelle lune qui se produit dans un signe dualité, soi et l'autre, le blanc et le noir, le bon et le mal. La balance qui suppose à la fois la dissociation de soi par rapport à l'autre et l'association et la complémentarité. Les deux côtés d'une même pièce, les extrêmes des situations, la face que l'on montre et celle que l'on cache. Le nouveau cycle lunaire en balance est avant tout une invitation à retrouver notre équilibre, notre juste expression de nous-mêmes et en harmonie avec le monde qui nous entoure. L'éclipse solaire qui se produit est une invitation à plonger au plus profond de nous-mêmes pour comprendre quelle part de responsabilité nous avons dans nos relations. Ceci signifie que pendant cette période, nous n'en sommes plus à stigmatiser l'autre de tous les maux et des dysfonctionnements des relations, mais bien à découvrir en nous les schémas comportementaux que nous suivons et qui pourraient être une origine de ces dysfonctionnements. Bien que les autres ou l'autre possèdent ses propres schémas, il faut comprendre que l'attitude de l'autre envers nous-mêmes est aussi une réponse à ce que nous instaurons. Et c'est ici que l'opposition de la lune avec Chiron, maître guérisseur, est importante. Chiron nous permettra de comprendre nos schémas profonds. Quelles sont nos motivations profondes? Quelle peur ou désir comblons-nous? L'absence de lumière solaire et Chiron sont ici une chance d'accéder à l'inconscient, à une autre partie de notre être, l'autre face de nous-mêmes, celle qui agit dans l'ombre, mais qui se manifeste au travers de nos relations. Des comportements ou des sentiments tels que la jalousie, la surprotection de notre enfant, de ne jamais contredire le partenaire, d'être sans cesse en conflit avec le partenaire, de se sentir perdu quand l'autre n'est pas là, d'avoir peur pour l'autre, de ne pas savoir se décider et hésiter sans cesse, éteindre sa personnalité face à certaines personnes. Tout cela, et même d'autres exemples que je n'ai pas cités, entraînent des schémas répétitifs, souvent nuisibles à notre propre expression. L'autre n'est pas la cause de tous nos maux, mais il est aussi un reflet de ce que nous recherchons à combler ou à éviter. Avez-vous peur de l'abandon, du rejet, de ne pas être aimé? Avez-vous trop peu confiance en vous, en vos capacités? Avez-vous peur de la solitude? L'approbation et la reconnaissance des autres est-elle vitale pour vous? Avez-vous besoin de toujours vous sentir utile? Pourquoi cette personne a-t-elle de l'influence sur vous? Une emprise sur vous? Que possède-t-elle que vous n'avez pas? Que comble-t-elle?
On pourrait donner beaucoup d'exemples de questions, mais en réalité, on ne pourrait pas toutes les citer, car elles sont différentes finalement pour chacun de nous. Alors, vous découvrirez vos propres questions et vos propres réponses en plongeant au plus profond de vous-même. Le plus difficile est sans doute de rester honnête envers soi-même et de mettre l'ego de côté durant le processus d'exploration. Le carré formé entre la nouvelle lune et Pluton permettra de se connecter à cette réalité intérieure qui prendra forme tout en découvrant quelles croyances vous devez abandonner, car elles vous rendent dépendante, en découvrant à quel schéma à répétition vous vous accrochez, ou encore en comprenant quels besoins vous cherchez à combler et qui vous enferment. Pluton vous entraîne vers une réalité de vous-même dont vous n'avez pas forcément conscience, mais tout en vous donnant aussi la possibilité de casser ces schémas, de changer vos comportements, de créer de nouveaux liens ou de vous libérer de certaines chaînes de relations établies. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec ces relations, mais de ne plus subir les chaînes qu'elles comportent, c'est-à-dire au final rendre les relations plus saines dans lesquelles vous pourrez évoluer équitablement. Et en faisant cela, et si toutefois là où les personnes devaient s'éloigner de vous, sachez que c'est probablement que par conséquent, vous ne comblez plus leurs besoins, vous n'entrez plus dans leur propre schéma. Et finalement, eh bien, ce sera sans doute une bonne chose pour le moment. Cette nouvelle lune éclipse solaire en Balance est donc très importante pour notre évolution future. Elle nous met face aux parties de nous-mêmes que nous occultons habituellement de manière à comprendre qui nous sommes au fond et de rétablir l'équilibre par rapport à ce que nous montrons à l'extérieur. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire en Balance et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de podcast.